Débrancher la batterie. Déposer le cache de style. Débrancher les connecteurs. Écarter le calculateur. Déposer la boîte de protection des calculateurs. Pour enlever la courroie, desserrez les deux vis du porte-ressort du tendeur. La vis d'axe et la vis de blocage sont spéciales. Maintenir le support du tendeur pour éviter la détente brutale de la courroie et desserrer la vis d'axe. Desserrer la vis de blocage de façon à dégager son cône de centrage. Relâchez la tension sur la clé. Déposez la courroie. Avant la repose, s'assurer que les galets tournent librement et sans jeu. Veillez au parfait positionnement de la courroie dans les gorges des différentes poulies. Et terminez sa mise en place par le galet du tendeur. Manœuvrez la clé au maximum dans le sens compression du ressort. Dans cette position, serrez la vis coiffant la lumière de blocage jusqu'à immobilisation de la platine, ainsi que les trois autres vis. Serrez les 4 vis au couple prescrit. L'échange de la courroie de distribution se pratique à 150 000 km en utilisation normale. Cette opération nécessite l'utilisation de différents outillages spécifiques. La courroie de distribution est maintenue en tension par un tendeur dynamique qui se comporte comme un amortisseur à la compression et comme un rattrapage de jeu à la détente. Chaque cycle du moteur provoque une détente, puis une tension de la courroie. Le tendeur dynamique est chargé d'absorber ces irrégularités cycliques. Le tendeur est rempli d'huile. Lorsque la courroie se détend, le piston est poussé par le ressort et rattrape le jeu. L'huile gagne librement la chambre basse par le clapet ouvert et ne freine pas le mouvement. Si la courroie se tend brutalement, le piston s'appuie sur l'huile qui est bloquée par le clapet fermé. L'huile est contrainte de circuler entre le piston et le cylindre. Le recul du piston est amorti. Cet amortisseur impose donc certaines précautions lors des réglages pour ne pas le détruire par une montée brutale de la pression. Déposez le vérin droit du capot. Puis déposez le vérin gauche. Immobilisez le capot à la verticale. Débranchez la batterie. Déposez le cache de style. Écartez le boîtier des calculateurs. Dégagez l'environnement gênant, roue avant droite, écran par bout.
Soutenir le moteur. Déposer la biellette anti-couple. Le support moteur droit. La courroie d'entraînement des accessoires. Le tendeur de la courroie des accessoires. La poulie de la pompe d'assistance de direction. Les carters de distribution supérieure. La tôle support. Déposer la poulie de Villebrequin et le carter de distribution inférieure. Desserrer légèrement les vis des pignons et bouger les arbres à cames à l'aide de l'outil référencé pour faciliter le pigeage des 4 arbres à cames. Piger le Villebrequin. Il faut transformer le tendeur en un bloc rigide afin de permettre le réglage de la tension et de protéger l'amortisseur. Mettre en place sur la platine du tendeur la vis A. La visser jusqu'au contact avec le socle, ce qui permet de figer la position de la platine. La vis entretoise doit rester bloquée. Elle retient la platine contre le bloc. Desserrer les 3 vis repérées. Mettre en place le calibre afin de conserver le tendeur au milieu de sa course. Placer et serrer la vis B jusqu'à immobilisation du calibre. Desserrer au maximum la vis A afin de libérer la platine. Déposer la courroie. La courroie de distribution possède 259 dents. Elle est démunie de repères. Avant la repose, vérifiez que les différents galets et la pompe à eau tournent librement et sans jeu. Serrez les 3 vis de la platine du tendeur à 1 mètre décanewton, puis les desserrez de 45 degrés. S'assurer de la libre rotation des pignons d'arbre à cames sur leur moyeu. Tournez les 4 pignons dans le sens horaire jusqu'en butée. Serrez les vis à 0,5 m décanewton, puis les desserrez de 45 degrés. Engagez la courroie de distribution sur le pignon de Villebrequin et l'immobilisez à l'aide de l'épingle de maintien. Plaquez le brin bien tendu sur le pignon d'arbre à cames d'échappement avant. Tournez légèrement le pignon sens anti-horaire pour faciliter l'engagement d'une dent. Poursuivre de la même façon sur l'arbre à cames d'admission avant. Passez sous le galet tendeur supérieur et coiffez les 2 arbres du groupe arrière. La courroie étant passée sous la pompe à eau, terminée par le galet du tendeur.
Visuellement, s'assurer que les pignons ne sont pas embutés de boutonnières, sinon reprendre l'opération depuis le début. Déposer l'épingle de maintien de la courroie. Pour régler la tension de la courroie, installez le capteur de l'appareil SEM 105.5. Réglez la tension de la courroie par la vis A. Déposez l'outil SEM et vérifiez que les pignons d'arbre à cames ne sont pas embutés de boutonnières. Sinon, reprendre l'opération depuis le début. Serrez en commençant par le pignon arrière, les 16 vis à 1 mètre des Newton. Serrez au même couple les 3 vis de la platine du tendeur. Ôtez toutes les piges. Et effectuez 10 tours moteurs dans le sens normal de rotation. Replacez les 5 piges. Desserrez de 45 degrés les 16 vis des pignons. Et les 3 vis de la platine. Déposez la vis B. Agir sur la vis A de façon à obtenir le coulissement de la cale. Attendre 1 minute afin de laisser l'amortisseur se stabiliser. Contrôlez de nouveau le coulissement de la cale, libre et sans jeu. Serrez au couple les 16 vis des pignons. Déposez la cale et serrez au couple les 3 vis de la platine tendeur. Déposez la vis A et déposez les 5 piges. Effectuez 10 tours moteurs dans le sens normal de rotation. Pigez le vilebrequin. Vérifiez la libre pénétration de la pige de contrôle sur les 4 pignons. Déposez la pige du vilebrequin. Poursuivre le remontage. Rebranchez la batterie. Terminez par l'initialisation des circuits.